Jésus, Nzambalole, Amina. Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi. Tomesana na losambo. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, chers abonnés de JDM TV, votre chaîne chrétienne, la chaîne de lumière. Nous disons merci à ce grand Dieu, Christ Jésus, qui nous a fait grâce d'être en vue, en bonne santé, et nous lui disons encore un grand merci. Aujourd'hui, nous allons parler du tabernacle, c'est avec le prophète, il est docteur en théologie, il est aussi israélogue, sur le pasteur Eli Mafuta, et sans plus tarder, nous passons déjà la parole. Nous lui disons bonjour, prophète Eli, et bienvenue. Bonjour et bienvenue à toi aussi. Merci. Un prophète, nous allons parler du tabernacle, comme je viens de le dire. Alors nous voulons comprendre, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle vient du mot latin et dans les mots latins, on dit tabernaculum. Tabernaculum, ça veut dire que c'est une cabane, une hutte, c'est une tente, appelée tente d'assignation ou tente de rencontre. Et, mais en hébreu, tabernacle vient de souka. Souka quand il y a seulement un. Ou soukot, il y en a beaucoup. Comme on dit, fête des tabernacles, il y en a beaucoup. Alors là aussi, on parle des tabernacles étant une cabane, étant une tente des rencontres, étant une tente d'assignation. C'est là-bas que le Seigneur rencontrait son peuple, ses sacrificateurs, pour leur parler, pour leur véhiculer le message. Voilà ce qu'on appelle tabernacle. Est-ce qu'on peut comprendre, docteur Lee, comment le tabernacle était organisé? Alors, le tabernacle avait trois grandes parties. La première partie, c'est le parvis extérieur. Et puis, la deuxième partie, c'est le lieu saint, et puis nous avons le saint des saints ou le lieu très saint. Voilà, c'est comme ça que ça a été organisé. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans le parvis, le lieu saint, le lieu très saint? Oui, dans le parvis, nous avons la cuve d'airain. Il y a aussi l'autel des holocaustes. Là, c'est là que l'homme présentait ses sacrifices pour le mal qu'il a fait. Là, c'est lui-même l'individu? Non, l'individu vient avec l'holocauste, donc l'agneau. On brûle l'holocauste, ça veut dire on consomme tout. Et puis, quand il est passé par là, il est déjà passé là, on fait des choses pour lui, lui n'entre pas. Et les sacrificateurs, après avoir été au cuve d'airain, au lieu de l'holocauste, il va maintenant au cuve d'airain. Le cuve d'airain, ça représente comme nous aujourd'hui quelqu'un qui est baptisé. Okay. Il reçoit le baptême, il est purifié. Là maintenant, il est propre pour entrer dans le lieu saint. En d'autres termes, on le lavait là-bas. Oui. Okay. Il est nettoyé. Alors, quand déjà on est nettoyé, on a traité d'abord tout ce qu'il y a avec le corps, les péchés du corps, tout ça. On nettoie, c'est fini. On sous-entend que maintenant l'homme est correct. Il peut maintenant avancer. Okay. En fait, le tabernacle, ici, nous montre l'image des choses comme c'est dans le ciel. Le tabernacle, en réalité, le tabernacle, c'est Christ lui-même.
Et je sais qu'il y a d'autres questions, je vais m'arrêter là, comme ça vous allez poser vos questions. Alors dans le lieu saint, on peut trouver quoi et lieu très saint? Dans le lieu saint, vous avez le table de pain de proposition. C'était quoi le pain de proposition? Le pain de proposition, comme tu entends, le pain main, en fait, ça veut montrer le lieu de notre décision. On touche comment on appelle ça? On touche à l'émotion de l'homme. Donc on touche à l'âme de l'homme. Comme le dit, c'est vrai que tu as ton âme, dans ton âme il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes, mais maintenant tu es dans le tabernacle, tu dois choisir l'âme qui donne gloire au Seigneur. Donc les émotions de l'homme, la volonté de l'homme est brisée, comme le pain est brisé, la volonté de l'homme est brisée pour donner place à la volonté de Dieu. Ok. Et maintenant dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint, on a l'arche. Et l'arche d'alliance, dans l'arche d'alliance, il y avait la loi, les tables de loi, il y avait la manne, et puis il y avait aussi le bâton d'Aaron. L'histoire du bâton d'Aaron, le bâton qui a survécu, après une semaine survécu, et un bâton qui était sec, mais qui a donné des amandes. Donc, bâton sec, mais donne l'amandie. Ah bon, docteur, je ne sais pas quand vous dites qu'un bâton qui a survécu. Refleuri. Là, c'est avant qu'un Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple ou après leur passage dans Mer Rouge? Non, ça c'est après. Nous sommes ici en train de parler du tabernacle. Okay. C'était qu'ils soient déjà sortis, donc ça c'est une autre histoire. Là, on est en train de vivre. Dieu les a sortis, mais maintenant, il leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils doivent marcher avec lui. Il dit, faites-moi un tabernacle pour que moi, je vive au milieu de mon peuple. Ok, d'accord. Donc, ils sont déjà sortis. Maintenant, ils doivent continuer à aller à Cana. Mais à Cana, pour y aller, il faut y aller avec Dieu. Mais pour aller avec Dieu, il faut avoir les instructions de Dieu. Oui. C'est comme ça que Dieu va leur donner les instructions de lui faire un tabernacle. C'est là qu'il va leur parler. Donc quand le tabernacle, ça symbolise aussi la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ok. Merci docteur. Restons toujours dans la même logique. On dit 1 Corinthiens plutôt en 6,19 parle du corps humain étant en temple du Saint-Esprit. Alors il y a aussi une vérité qui dit l'homme est tripartite, c'est-à-dire en l'homme on a le corps, l'âme et l'esprit. Partant de ces deux vérités, docteur Eli, est-ce que vous pouvez nous expliquer, partant du corps humain, c'est quoi le parvis, le lieu saint et le lieu très saint? Oui, comme c'est simple d'expliquer, le corps, nous disons d'abord l'homme est un être tripartite. Et le tabernacle représente le corps humain, donc le corps de Yeshua. Alors, le parvis extérieur est notre corps. C'est là que nous devons quitter le corps, aller vers l'âme. L'âme qui est le lieu saint. Il faut vaincre les émotions qui ne sont pas bonnes. Il faut vaincre notre volonté qui n'est pas bien et prendre la volonté de Dieu. Là, nous sommes au lieu saint. Et puis maintenant, nous allons dans le lieu très saint qui est notre esprit.
Dans notre esprit, c'est comme un chandelier. Vous avez l'esprit qui nous éclaire. L'esprit nous éclaire et nous démontre ce que Dieu veut. Par exemple, si nous prenons... là, je fais un demi-tour, je suis dans le lieu saint. Dans le lieu saint, vous avez les chandeliers. Les chandeliers nous éclairent. Mais qu'est-ce qui éclaire? Éclairer, c'est notre intelligence. Notre intelligence, vous voyez les chandeliers ou menorah en hébreu. Donc, dans les chandeliers, il y a 7 branches. Et les 7 branches concordent avec les 7 esprits de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu est en train de montrer à notre esprit ces 7 branches. Donc, l'esprit de Dieu révèle l'esprit de l'Éternel comme la première branche, et puis l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Okay. C'est ça. Mais quand vous allez maintenant au lieu très saint, le Saint des Saints, là vous avez maintenant la loi. La loi ou les 10 commandements. Aujourd'hui, je veux un peu tirer quelque chose. Aujourd'hui, les gens parlent n'importe où, ils disent que la loi a été brisée, ceci, cela. Mais je leur interpelle seulement pour leur dire quelle est la loi qui a été abolie. Quelle est la loi? Tu ne parleras pas mal à ta mère, à ton père. Ça a été aboli. Je m'inscris en faux. Tu sanctifieras les Shabbats. Ça a été aboli. Je m'inscris en faux. Et tout ce qui est les 10 commandements était là, la grande loi de Dieu. Pourquoi Dieu a mis sa loi dans le lieu très saint? C'est parce que si vous n'avez pas la loi de Dieu, si vous ne connaissez pas la loi de Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu et ne pas connaître sa parole. Or, les 10 commandements, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et puis, donc, ça, c'est la partie clé du Saint des Saints. Donc, quand tu as déjà fait tomber la chair, tu as fait tomber ton esprit, ta volonté, tout ça, parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, le siège des émotions. Quand tu as fait tomber ça, tu viens maintenant dans le lieu saint, tout ce qui était à toi tombe. Maintenant, tu seras obligé de rencontrer la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Alors, quand tu rencontres la parole de Dieu, toi et Dieu, vous faites la même personne. Dieu te parle, tu le comprends et tu fais sa volonté. Vous êtes comme une seule personne. Donc voilà. Ok, pasteur, merci vraiment, docteur Eli, pour toutes ces explications. On veut savoir aussi à combien de tabernacles. Parce que quand on lit la Bible, Deutéronome 16, 16, puis Deutéronome 31, 10, Luc 16, 9 et Jean 7, 2 parlent de tabernacle, mais au pluriel. Alors nous voulons savoir, il y en a combien? Or, Dieu a dit à Moïse de faire qu'un seul tabernacle. Mais bien sûr, il n'y a que un seul tabernacle. Il n'y a qu'un seul tabernacle. On ne peut pas voir plusieurs. Parce que Dieu dit, écoute, fais-moi le tabernacle, je veux demeurer avec mon peuple. Il ne va pas demeurer ici, là. Non. C'est au même endroit. Alors, quand vous regardez dans ces écritures, vous verrez qu'on parle des tabernacles. Mais, comme Jean dit, le fait de tabernacle. Oui, mais des tabernacles, c'est quoi? En fait, je vous ai dit que tabernacle vient du mot souka en hébreu. Souka, c'est une cabane ou bien une hutte, etc. Tu vois? Alors maintenant, quand
quand c'est au pluriel, on parle des Sukkot. Les Sukkot, ça veut dire que les tabernacles, il y en a beaucoup. Or, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, à chaque famille, de se faire un tabernacle. Alors quand on a ici un tabernacle, là, ça fait Sukkot. C'est ce qui fait des tabernacles. Donc, nous célébrons la fête des tabernacles, puisqu'il y a beaucoup de tabernacles. Ton tabernacle, son tabernacle, mon tabernacle, mais c'est ce qui fait beaucoup de tabernacles. Ça ne veut pas dire que nous avons aussi beaucoup de tabernacles. Non, Dieu, il siège dans son tabernacle. Donc, dans notre corps, comme on dit, le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Ouais. Imaginez-vous que les tabernacles, Dieu a donné les modèles, même les mesures. Donc, il fallait simplement copier ce que Dieu vous a montré à la montagne et venir le faire. Ce n'est pas que je veux faire ma chose, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit... Non. Les tabernacles est là, c'est avec les dimensions de Dieu. Parce qu'il s'agit de son corps Yeshua. Tu ne vas pas mettre tes tubes que tu veux mettre. Non, c'est les mesures bien calculées et tout ce qu'il vous dit de mettre, c'est ce que vous mettez. C'est alors qu'il vient trôner au milieu de vous. Okay. Voilà. Vous avez parlé dans le lieu très saint plutôt, on voit l'arche. Et dans l'arche, il y avait du commandement de Dieu, il y avait la manne, aussi les bâtons de Moïse. Alors pourquoi les chérubins le pauvre? Les chérubins, ce sont des anges, je peux dire, ce sont des archanges. Maintenant, les chérubins servaient à quoi? Ils servaient à couvrir les propitiatoires qui gardaient la gloire de l'Éternel. La gloire appelée Shekhina. Shekhina. Je vois beaucoup de gens dire Shekhina. Bon, j'accepte, mais c'est Shekhina. Shekhina, ça veut dire Shekhina. Ça veut dire que c'est la gloire qui balaye la sanctification, qui balaye l'autorité, qui balaye de tout ce qui est merveilleux. C'est ça. Alors, il ne fallait pas le mettre, exposer ça à n'importe qui ou à n'importe quel souverain sacrificateur. Il fallait d'abord voir est-ce qu'il est digne. Donc, les chérubins couvraient les propitiatoires, couvraient la gloire. C'est quand Dieu disait que lui, il est digne, qu'il s'ouvrait et Dieu parlait. Quand Dieu parle, c'est la gloire. C'est la gloire. Alors pourquoi on a gardé encore la manne là-bas? La manne, c'était, il fallait... on a gardé la manne pour que ça serve d'exemple. Les enfants d'Israël ont dit, quand nous allons raconter l'histoire à nos enfants, Dieu avait fait ceci pour nous, il avait donné la manne, tout ça. Ils vont dire, mais la manne, c'était comment tout ça? Alors, pour garder l'exemplaire de la manne qu'ils avaient, il fallait qu'on montre, voilà, c'était comme ça, c'est ça. Okay. Voilà. Alors, on pouvait bien expliquer, comme les Juifs disent, c'est facile d'expliquer avec la matière. Okay. Quand vous avez la matière, vous expliquez, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, prophète Élie, est-ce qu'il y a une différence entre tabernacle et tente d'assignation? Non, j'ai dit ça ici. J'ai dit, quand on dit tabernacle, on peut aussi dire tente d'assignation. Okay. On peut dire aussi tente de rencontre. C'est pas autre chose. Tabernacle, c'est ça même qu'on appelle tente d'assignation. C'est ça aussi qu'on appelle tente de rencontre. Ok. Ouais. En prophète, comme nous parlons de tabernacle, si on peut jeter un coup d'œil sur le talit, parce que c'est un thème, je peux dire, quelque chose qui... Comme on dit en journalisme, c'est quelque chose qui provoque, on dit encore, un pavé dans la mare, c'est-à-dire ça provoque de réactions de part et d'autre. Alors c'est quoi les talits?
les talits ou la talit, c'est une tente. Une tente, mais cette fois-ci, c'est une tente faite en habit. Ce n'est pas des tentes comme on le faisait, hein, comme les cabanes, mais cette fois-ci, la tente est faite en habit. C'est comment on appelle ça? C'est un élément, un habit pour se couvrir. Alors, c'est comme tu as dit, il y a eu beaucoup de... On dit. Écoute, la talit a été l'ordre de l'Éternel lui-même. On peut prendre nos Bibles dans Nombre 15, 37 à 40. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Dieu dit, on peut lire, hein? Oui. On peut lire? Oui, pas de problème. Alors, voilà ce qui est écrit. Oh, j'aime ça, j'aime. Alors, nous sommes dans Nombre 15, 37. Voilà. Nombre 15, 37 à 40. Il est dit. L'Éternel dit à Moïse, qui parle, c'est l'Éternel. Oui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils fassent des générations en génération. Ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. En éternité. Des générations en génération pour l'éternité. Une frange au bord de leurs vêtements. Talit, c'est en hébreu. En français, on dit c'est tente seulement. Tente. Mais quand on dit talit, ce n'est pas français, c'est en hébreu. En français, on dirait c'est une tente. Une frange au bord de leurs vêtements. Des titites. Je regrette, je n'ai pas amené ça. J'ai oublié ça. Mais des titites dans leurs vêtements. Les bords de vêtements. Une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu. Pourquoi seulement le cordon bleu? Oui. Bleu représente le ciel. Bleu, ça représente aussi les missionnaires. C'est la couleur missionnaire du ciel. Okay. Une frange de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Écoute maintenant. Quand vous aurez cette frange, c'est titite. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements l'Éternel, de tous les commandements de l'Éternel pour le mettre en pratique. Quand vous regardez cet habit-là, vous vous souvenez des commandements. C'est un habit saint. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Regarde. Donc si tu t'habilles de cet habit, tu portes cet habit-là, tu penses au commandement de Dieu. Là, cet habit-là, quand tu portes ça, directement, ça te met dans des conditions. Et quel beau habit! Obligé d'être saint. Obligé d'être saint. Et j'ai entendu des papas ici qui disent non, ce sont des choses de Kabbalah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Peut-être il y en a de plusieurs ceux qui portent ça.
Il y en a pour le cabal juif, il y en a pour ceux qui sont de l'autre côté, il y en a pour les enfants de Dieu. J'ai vu, on a mis des jeunes gens qui avaient porté ça, ils étaient homosexuels. Mais écoute, mais qui ne sait pas que aujourd'hui les gens, ils veulent détruire les choses de Dieu. La talit a été fait depuis longtemps, avant même le col pastoral. Col pastoral, il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. On retrouve le talit. Il n'y en a pas dans la Bible, cherchez. Il n'y en a pas, mais dans la Bible, on a mentionné. Donc, col pastoral, en 14e siècle, par la 14e, 16e siècle, les pasteurs se sont entendus entre eux. Nous allons porter quelque chose pour nous différencier. C'était ça. Mais ce n'est même pas, et ça n'a pas même été la volonté de Dieu. Dieu, vous avez vu dans les tabernacles, Dieu a mis les tenues que l'homme de Dieu devait mettre. Et la talit, c'est quelque chose qui vous rappelle les commandements de Dieu. Et puis, vous pouvez aussi aller dans Deutéronome 22, 12. Ou bien vous pouvez aussi aller dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Vous pouvez aussi aller dans Matthieu 9. Vous pouvez aussi aller dans Actes 18, 3. Là où on nous dit que Paul était faiseur des tentes. Comme je vous ai dit, les tentes en français, en hébreu, talit. Ok. Alors, voilà. À quel moment on devrait le porter et qui en avait le droit? Oui. D'abord, il fallait le porter à tout moment quand vous êtes en contact avec Dieu. Souvent pour la prière, souvent pour le sacerdoce, tout ce qui est sacerdoce. Alors vous, surtout les rabbins, vous le verrez tout le temps avec leur talit. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans les services sacerdotaux. Voilà. Okay. Mais par exemple, si toi ou quelqu'un d'autre qui n'est pas du sacerdoce veut se mettre en talit, il va mettre quand il veut prier, quand il va faire une action qui exige la sainteté, parce qu'il sait que j'ai porté la talit. Il y a les commandements de Dieu. Tu vois, donc la talit, ça te rappelle Dieu. Tu n'as pas droit à l'erreur. Alors, quelle était son importance? Quelle était l'importance de la talit? La talit, oui. Mais le Seigneur dit, ça va vous rappeler. Vous rappelez quoi? Les commandements. Oui. Si vous regardez dans les tabernacles, le Seigneur a mis la loi dans les tabernacles pour rappeler les gens que vous ne pouvez rien faire sans loi de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans commandement de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans parole de Dieu. Oui, c'est ça. Et de nos jours, pasteur, quel est son rôle vraiment, son apport au sein de l'Église? Mais son rôle n'a pas changé. Il joue le même rôle. Est-ce que l'Église n'a pas besoin de se rappeler des commandements de Dieu? Si. Est-ce que écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'Église est venue par les Juifs. C'est quand les Juifs ont reçu Yeshua, ont reçu les choses de l'Église, la parole de l'Église, alors Dieu leur a donné la mission d'aller gagner les païens comme nous. Donc, on parle de l'Église quand? L'Église est Église quand il y a les Juifs et les païens, les gentils ou les nations ensemble. Les gens qui ont cru en Yeshua, qu'ils soient morts aujourd'hui ou qu'ils soient vivants, mais ils ont cru en Yeshua, on dit qu'on est dans l'Église de Dieu. Mais l'Église que nous sommes en train de l'Église, mais l'Église fonctionne sur base de la parole. De quelle parole? Mais il y a aussi la loi. Il y a les 10 commandements. L'Église aujourd'hui est tenue responsable d'obéir à la loi de Dieu. Alors si
C'est talititi. Dieu a dit, portez ça de génération en génération, sachant que l'Église vient. Donc ce n'est même pas compliqué. Ce que Talit faisait, c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Et en plus, la Talit fonctionnant dans les choses de Dieu dégage la puissance de Dieu. Est-ce que pour se souvenir de 10 commandements de Dieu, on doit obligatoirement mettre ça? Mais si vous avez la possibilité d'avoir la Talit, ayez la Talit. Si vous avez la possibilité, ayez votre Talit. Mais au fait, je ne dis pas que si tu ne mets pas la Talit, tu ne verras pas Dieu, tu n'iras pas au ciel. Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais si tu peux te mettre dans les choses de Dieu, ça aussi, c'est très important. Ok, merci pasteur, merci docteur Eli pour toutes les réponses à nos questions. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Et un mot de la fin pour aujourd'hui, directement, vous donnez vos coordonnées. Oh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, les mots de la fin. C'est toujours difficile pour les serviteurs de Dieu de donner les mots de la fin. Mais je veux dire que les tabernacles, Dieu dit à l'homme que moi, Dieu, j'aime rester avec toi. Et j'aime rester avec toi puisque moi-même, je te garde. Les tabernacles aujourd'hui, c'est Yeshua HaMashiach, que vous appelez Jésus-Christ. Il est avec nous. Il veille sur nous. Et le tabernacle dit qu'il faut se souvenir de Yeshua. Il faut se souvenir de Yeshua, se souvenir de lui. Et puis, non seulement vous vous souvenez de lui, mais vous vous souvenez de sa gloire. Il y a 4 sortes de gloire dans la Bible. Il y a la Shérina, il y a le Kahil, il y a le Kavod et il y a le Kashman. Mais ici, nous avons parlé de Shérina. Mais sachez qu'il y a 4 gloires de Dieu, 4 sortes de gloire de Dieu. Bon, mais sachez que quand vous êtes ancré dans le Seigneur, il veille sur vous. Et il est important que vous et le Seigneur, vous soyez une seule chair pour marcher avec lui. Faites-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Faites-vous encadrer par l'Esprit de Dieu. Ayez la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, si vous pouvez avoir votre talit, ayez la talit. Ne suivez pas les gens qui parlent sans connaître les choses qu'ils parlent. J'ai toujours dit, si tu connais bien le message sur la sanctification, prêche la sanctification. Ne touche pas au talit parce que là, tu ne sauras pas le défendre. Merci. Et mes coordonnées. Eli Mafuta Kibeke 00243 99 563 9 8 9 9. Je recommence. 00243 99 5 6 3 9 8 9 9. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin et comme d'habitude, nous disons merci au couple Didier, Judith, Maudit. Papa Gilbert, il était derrière la caméra, on a Bengaka Mampinga, Willy Moukoko, lui, il ne se fatigue pas, Liepena combattant. Je dis merci à ma famille Massamba, merci à Benikras, Nathan, Prodige Mabila, à Lydie, Eric Mabila. Je dis merci à ma famille spirituelle, à Consolation et à mon père spirituel. Je ferai mon Sengo et merci à vous tous. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Likez, commentez et nous avons besoin de vos suggestions, vos remarques juste au numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans. N'hésitez pas et si Christ ne revenait pas, on se reverra très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. Donc, abonne-toi massivement.
ici kozali oza na famille oza na bandeko oza na baninga s'abonner massivement. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des lumières. Bien aimé to kotisa lumière na banda kuna bino tozo kotisa lumière na bisika nyonso to bozali. Bien aimé sango malamu ezote ya na JDM TV News ba programme mususu ya malamu pe ya kafu ezo na 2024 yango to osenga banda ko s'abonner po ozanga programme ya JDM TV et si ko zali tika nzambe na lola apambola. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Na katia chaîne na bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisande kwaza pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.